Et que Dieu soit loué. Je remercie les frères de me donner bien une fois de plus ce privilège, parce que c'est pour moi un privilège de pouvoir vous apporter une pensée, le conseil de la parole de Dieu. J'aurais réellement aimé que les anciens puissent prendre la place. Mais voilà, aujourd'hui, je voudrais, dans la simplicité, on n'a pas de profondeur, on ne connaît pas l'histoire comme Nas ou comme Steve. Je voudrais vous prêcher un message que j'ai dans mon cœur. Les frères sont venus me voir hier soir et puis indirectement, je lisais sur cette église, la 5e église. Et puis je ne savais pas que j'allais prêcher ici, mais je méditais un petit peu, puis j'essayais de connaître l'histoire. Et puis nous l'avons vu à travers cette semaine passée, que lorsque nous rentrons dans le livre de l'Apocalypse et que Dieu parle par révélation à l'apôtre Jean qui est sur l'île de Patmos, il va s'adresser à lui pour qu'il puisse lui parler pour chaque église différemment. Mais chaque église avait une histoire différente. Et lorsque je me suis intéressé à lire, l'église de Sardes a une histoire. Nous l'avons entendu. Dans cette ville, il y avait une rivière, un fleuve qui mesurait à peu près 25 km. Et c'était un fleuve particulier parce que ce fleuve produisait des paillettes d'or à 3 endroits différents et ils se rejoignaient. Et un homme appelé Crésus a fait fortune à travers ce que ce fleuve produisait dans sa ville. Et il a commencé à gagner le territoire de cette ville en commençant à construire son empire. Aujourd'hui, nous employons un proverbe qui dit « être riche comme Crésus ». Parce que si l'humanité aurait pu parler, si l'homme le plus riche aurait pu parler, il semblerait que Crésus est sur le podium. Crésus était un homme très riche et Sardes était une ville très riche. Et puis la Bible dit, lorsqu'on lit cette histoire, que à un moment où des gens gardaient la forteresse, il va se passer quelque chose dans la faille d'une richesse, dans la faille d'un empire, dans la faille d'une royauté. C'est que le garde qui était à son poste éveillé devant lui ne s'attendait pas que l'ennemi venait par derrière. Et au moment où l'ennemi est venu par derrière, l'histoire nous dit que cet homme qui était à son poste et qui gardait l'empire est tombé parce qu'il s'est endormi. Et lorsqu'il est tombé à terre, il est mort. L'histoire nous dit que le clan ennemi, lui, a gagné le territoire. Et puis là, ça n'appartenait plus à Crésus, ça appartenait à un autre homme. J'épargne les noms parce que je ne les connaissais pas tous. Mais l'histoire se répète après. Il semblerait que la faille d'hier était devenue la faille d'aujourd'hui. Un autre garde ne veillait plus derrière, mais veillait devant. Et a commencé à s'endormir, et puis a été pris par de la somnolence, par de l'insouciance, par un excès de confiance, parce qu'il croyait qu'il avait réussi. Et puis l'histoire nous dit que cet homme avait dormi, et puis une autre partie est venue garder et gagner le territoire. Et puis lorsque Dieu va parler à Jean, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, écoutez ce que dit la Bible. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai point trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc, tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi, et si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas par quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont point souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Amen. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Amen. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et là, il semblerait que cette Église vivait sur le passé. C'était une Église morte parce qu'elle ne vivait plus l'actualité de ce qu'elle était réellement, mais elle s'attachait, elle s'appuyait sur ce qu'elle était hier. Sardes était riche parce que Crésus la tenait. Sardes était riche parce qu'il y avait un fleuve qu'on appelait le Pactole. Sardes était riche parce qu'elle avait eu un empire, mais il semblerait qu'avec le temps, à cause d'un tremblement de terre, il y a eu une décadence et une défaillance, richesse et spirituelle. Et puis ceux qui la tenaient d'année en année gardaient cette effigie
effigie de montrer que tout était beau, que tout était vivant, qu'il y avait des biens matériels, qu'il y avait encore de l'espoir, mais réellement à l'intérieur ils étaient morts parce que tout était en décadence. Et je voudrais apporter une pensée spirituelle. Il y a aujourd'hui de nos jours dans mon église, dans nos églises, il semblerait que nous vivons l'église de Sardes, l'apparence d'être vivant, l'apparence d'avoir réussi, l'apparence d'être béni, l'apparence de vivre une vie de Dieu. Mais lorsque tu écoutes parler ces gens-là, et tu les écoutes bien témoigner, et tu les écoutes peut-être partager, tu sais quel est leur rappel, quel est leur témoignage, quelle est leur façon de parler. Oh, si tu aurais vu il y a 1 an comment j'étais. Oh, si tu l'aurais vu il y a 10 ans comment je prêchais. Si tu aurais vu peut-être il y a 6 mois lorsque le désir était dans mon cœur pour me baptiser. Si tu serais là il y a 20 ans. Moi aussi j'ai reçu le baptême. Moi aussi je me suis repenti. Moi aussi j'ai levé ma main. Moi aussi j'ai accepté le Seigneur. Moi aussi. Il semblerait que Sardes était l'église d'hier et pas celle d'aujourd'hui. Elle n'était plus d'actualité parce qu'elle paraissait sur ce qu'elle avait hier. Mais elle n'était plus ce qu'elle était aujourd'hui. Une histoire nous dit, je l'ai lu et puis ça a béni mon cœur, qu'un jour une enfant va à son école et lorsqu'elle rentre dans cette classe, l'histoire nous dit que cet enfant se met à pleurer, elle se met à pleurer, puis son institutrice va attendre le moment favorable et va lui demander, ma fille, pourquoi est-ce que tu pleures? Et cet enfant a dit, j'ai perdu ma lettre de naissance, mon certificat de naissance. Ma mère me l'a donné pour pouvoir vous l'apporter. Et lorsqu'elle l'a perdu, il semblerait que cet enfant n'est jamais né. Et il n'y avait aucun signe de sa naissance parce qu'elle avait perdu cet acte. Eh bien, l'église de Sardes avait perdu son acte de naissance parce qu'elle vivait hier, mais elle ne vivait plus lorsque Dieu parle à l'apôtre. Et Dieu va lui dire un mot. Il va lui dire ce mot qui a béni mon cœur. Et je voudrais qu'il encourage aujourd'hui, eh bien, toute l'assemblée qui nous écoute. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi, et si tu ne veilles pas, je reviendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils sont dignes. Aujourd'hui, Église de Dieu, nous devons garder notre acte de naissance, nous devons garder notre dignité. Nous ne sommes pas des chrétiens d'hier, nous sommes des chrétiens d'actualité, qui s'attachent à la Bible, qui vivent une vie chrétienne, qui vivent une vie de sanctification, qui gardent eh bien ce palmarès que Dieu nous a donné, qui gardent eh bien tous ces biens que Dieu nous a donnés, qui gardent l'héritage que Dieu nous a donné. Nous ne vivons pas sur ce que nous avons perdu, vivons ce que nous avons reçu. Paul va le dire, car j'ai reçu ce que je vous ai annoncé, et nous sommes des chrétiens. Nous avons le droit de recevoir pour pouvoir donner. Chrétien que tu es là, futur appelé au ministère, serviteur de Dieu, l'église de Sardes paraissait parce qu'elle avait hier, mais elle n'avait plus aujourd'hui. Nous avons le droit, pas d'aller au pactole, à cette source d'eau où il y avait des paillettes d'or, mais nous avons le droit de nous approcher de cette source de vie qui s'appelle Jésus. Et lui, alléluia, ce fleuve n'est pas arrêté, c'est pas des paillettes d'or, c'est de l'or pur, parce que Christ a une valeur merveilleuse, et tous ceux qui s'approchent de lui pourront se nourrir pour pouvoir apporter un héritage à nos enfants, à nos familles, à nos maisons. Je termine en vous disant ces mots, et puis je voudrais que Steve dise un petit mot après, mais je voudrais simplement vous dire ça. Écoutez, la Bible dit ce mot qui met une vigilance aujourd'hui aux chrétiens, c'est écrit dans le livre de Corinthiens. Celui qui se croit debout, prenne garde de ne pas tomber. Les forteresses de la ville ont été saisies et les Perses vont escalader et ouvrir ses parois et ils vont attaquer leur ennemi par derrière. Et puis cet homme qui va tomber va faire la déficit de toute une population. Sardes qui était vivante, un début prometteur. Aucun chrétien ne peut s'appuyer aujourd'hui sur ce que nous étions hier. Aucun chrétien ne peut s'appuyer aujourd'hui sur ce que nous étions il y a 5 ans, il y a 10 ans. Aussi bonne qu'elle était, aussi bénie que notre passé était. Aujourd'hui, nous devons nous attacher sur le présent avec Dieu. Même à Sardes, il y avait encore de l'espoir et des promesses bibliques, parce que Dieu va leur dire, ils marcheront avec un vêtement blanc. Amen. Dieu nous appelle à veiller sur ce qu'il nous a donné pour ne pas vivre cette décadence spirituelle. Souvenez-vous de Géasi. Je dis ça et je termine.
Géasi était très bien entouré et avait un très très bon passé. Son ancien spirituel, c'était Élie puis Élisée. Et il était au pied d'Élisée, il apprenait d'Élisée, il était formé par Élisée. Mais un jour, les regards n'étaient plus sur l'œuvre de Dieu, mais elles se sont portées sur des biens matériels et ont voulu s'accaparer des biens de Naaman. Et la Bible va dire que Géasi va mourir de la lèpre. Ne soyons pas des Géasi, restons attachés à la véritable parole de Jésus-Christ. Que nos regards soient sur l'œuvre de Dieu, que nos regards soient sur la parole de Dieu, parce qu'elle, l'œuvre de Dieu, elle ne se déforme pas. L'œuvre de Dieu, elle ne se faillit pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Le monde change, les mouvements changent, les bâtiments changent, mais lui ne change pas. Notre espoir doit être attaché à la parole de Dieu. Église de Dieu, je voudrais encourager les chrétiens, mes amis, ma famille qui sont là. Nous devons puiser à la source. Et la source, elle s'appelle Jésus. Pour paraître vivant et pour ne pas mourir. Sur ces mots, Père, je voudrais prier le Seigneur avec vous. Amen. Et vous dire ce mot. Vous savez, Jonas, lorsque tu lis son histoire, il va désobéir à Dieu. Et à un moment de sa vie, eh bien, Dieu va lui parler. Et l'appel va être prometteur parce qu'il va l'engager dans un mandat, dans un appel, dans une vocation. La Bible dit que Jonas va se lever pour désobéir. Et puis il va descendre à Tarsis. Il va descendre à Jaffo et lorsqu'il va être à Jaffo, vous savez ce que la Bible dit? Qu'il va payer le prix de transport pour descendre à Jaffo. Et je voudrais vous dire ça, mes amis. L'église de Sardes était une église qui avait beaucoup d'argent, mais qui vivait dans la désobéissance. On est peut-être en paix avec le bateau. On est peut-être en paix avec le navire. Vous êtes peut-être en paix avec les responsables du voyage parce que vous avez payé votre billet pour être avec nous. Vous êtes en paix avec vos foyers, avec vos maisons parce que vous subvenez aux besoins de vos enfants et de votre compagne. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'être en paix ici, c'est d'être en paix là. Amen. Et lorsque tu es en paix ici, alléluia, Dieu est capable de te pardonner. Amen. Dieu est capable de t'accompagner. Dieu est capable de te revêtir. Amen. Alors mettons nos vies en paix avec Dieu, alléluia, en payant le prix. Vous savez quel est le prix? C'est de demander qu'il lave nos vêtements blancs s'il a été sali. Et je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je voudrais que toute l'assemblée ferme ses yeux. Et si peut-être tu t'es éloigné, si peut-être ces derniers temps tu as été séduit, si peut-être ces derniers temps tu t'es endormi, oui, Seigneur. Si peut-être ces derniers temps eh bien, tu t'es laissé faire par l'ennemi, si peut-être ces derniers temps il y a eu de la décadence et tu t'attaches eh bien simplement au séminaire de la dernière fois, tu t'attaches simplement au voyage de la dernière fois, aux bénédictions d'hier. Il y a une bénédiction encore pour toi aujourd'hui. Il y a de l'espoir encore pour toi aujourd'hui. Il y a un mot encore pour toi aujourd'hui. Dieu voudrait renouveler, bénir et restaurer. Je voudrais qu'on lève nos mains vers le ciel tous ensemble. Et je voudrais que tu puisses le dire. Seigneur, redonne-moi ce que j'ai perdu. Oui, Seigneur, agis dans ma vie, dans mon cœur. Renouvelle les forces. Seigneur, fais de moi un servant de l'évangile. Amen.